Dès la mise en œuvre du PUI Agri en 2014, un collectif d'acteurs forestiers s'est mobilisé pour que les problématiques forestières, dont celle de l'adaptation des forêts au changement climatique, soient bien prises en compte dans le dispositif. La plupart de ces acteurs étaient membres du RMTA Force. Alors qu'est-ce qu'un réseau mixte technologique? C'est un réseau innovant de partenaires qui se réunissent sur un thème donné pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses aux questions du changement climatique dans le cadre du RMTA Force. Ces 16 partenaires sont issus de la recherche et développement, des gestionnaires et l'enseignement. Le réseau mixte technologique à Force est financé par 2 partenaires, le ministère en charge de l'agriculture et France Bois Forêt qui est une interprofession forêt-bois. Ainsi, en 2017, le RMTA Force s'est vu confier par le Réseau rural national une expertise thématique afin de mobiliser les acteurs forestiers en région sur les questions d'adaptation des forêts au changement climatique et de les encourager à déposer des projets de groupe opérationnel dans le cadre du PUI Agri. Cette même année 2017, le coordinateur du RMTA Force a été retenu parmi la vingtaine d'experts européens pour travailler sur la problématique de l'adaptation des forêts au changement climatique. Les conclusions de ce focus group ont alimenté les travaux des groupes opérationnels et d'autres appels à projets du programme Horizon. Plusieurs groupes opérationnels du PUI Agri utilisent les résultats produits par le RMTA Force, par exemple les protocoles du réseau Espérance. Alors actuellement, le RMTA Force s'articule autour de 3 grandes thématiques. La première concerne la caractérisation, l'appréciation du risque et de ses composantes. La deuxième thématique du réseau, elle concerne véritablement l'aide à la gestion et aux stratégies d'adaptation. Et puis le troisième grand axe thématique du RMT concerne là plutôt l'évaluation, la consolidation des solutions d'adaptation existantes. On s'aperçoit qu'au-delà de la production de connaissances scientifiques et techniques, au-delà de la production d'un panel d'outils, finalement, il y a un besoin d'organiser les retours d'expérience. Il y a besoin notamment d'évaluer les solutions d'adaptation, notamment sur l'atténuation, sur la biodiversité, et puis enfin, un besoin très important d'identifier les freins et les leviers qui motivent l'action, qui motivent le changement. En termes d'activités concrètes menées par le réseau, déjà, il anime un collectif d'à peu près 45 personnes. Il permet également le soutien financier de certains projets, et notamment via le lancement d'appels à projets. Il permet également de produire un certain nombre d'outils de communication, de diffusion de l'information, que cela concerne les informations qui sont mises à disposition sur notre site internet, la production de plaquettes projets, la production d'un certain nombre de vidéos. Puis enfin, le réseau participe à l'organisation d'un certain nombre d'événements, de colloques, de webinaires qui visent justement à faire échanger la communauté et à faire émerger notamment de nouvelles pistes de projets.